Ouais, ma femme ne comprend pas trop, mais maintenant j'ai mon driver toujours avec moi. Je marche comme ça. Comme ça, il est jamais très loin, quoi. Donc comme ça me permet, si je vais, je sais pas, je vais faire une petite sieste, tu vois, hop là, je peux me poser contre mon driver. Si je regarde la télé, hop, je peux faire des petites caresses à mon driver comme ça. Voilà, c'est bon, c'est rien de. Enfin, moi, je pense que tous les golfeurs font pareil. Hein, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors ce que j'ai eu l'impression que je pouvais, en changeant de driver, gagner quelques mètres, j'avais essayé un peu toutes les marques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé sur pas mal de vidéos sur ma problématique de j'aime pas les drivers qui font du bruit. Ça me bousille les esgourdes. Et il en était sorti 3. Le Wilson D9, le TSI2 de chez Titleist et le Rogue ST Max de chez Callaway. Niveau performance et niveau promo du moment, j'avais fini par acheter un Titleist, un TSI2 que j'avais joué donc une fois, et la première fois où je l'ai joué, je l'ai mis de côté parce que je sais pas comment c'est possible, la sonorisation en intérieur ça passait, mais en extérieur ça ne passait pas. Donc je l'ai vendu avec une petite culbute tarifaire driver utilisé un jour, ça se revend pas au prix du neuf, hein, bon, voilà, c'est comme ça. J'ai donc eu la possibilité d'avoir un D9, j'ai fait 2 vidéos avec en live, donc là j'ai pas fait de top tracer, rien, je suis directement parti sur le parcours parce que c'était le moment où j'avais la possibilité de jouer avec. Et je m'étais rendu compte que ça m'allait pas trop, mais c'est pas spécialement la tête qui allait pas, mais le combo tête-shaft, ça allait pas bien, j'allais pas aussi loin que prévu, c'était tolérant mais j'arrêtais pas de faire des talons, enfin bref, il en manquait plus que un. J'ai pu me procurer un Rogue ST Max pour faire le tour de ce qui restait à faire en 10,5, sur lequel j'ai pu mettre le même shaft. Donc on va pouvoir comparer le F9 et le ST Max avec exactement le même shaft. Flash face. Là, on pourrait dire qu'en statique, la face est beaucoup moins bombée sur le F9. Si on prend le Rogue, ça se voit quand même plus, que c'est plus comme ça. Autant dans ce sens-là, comme ça, c'est léger. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus quand même. Mais alors dans ce sens-là, par contre, c'est clair et net que c'est beaucoup plus que sur le F9. Tout vient de l'effet que prend la balle quand on tape loin du centre de gravité. Quand on va taper ici, la face aura tendance à s'ouvrir et donc provoquer un effet inverse sur la balle et donc la faire prendre un effet. Pour faire en sorte que même en ayant cet effet et que la balle aura tendance du coup à sortir de la ligne de jeu, mais que la balle elle tombe quand même au milieu du fairway, pour faire ça, ils ont incliné la face pour faire partir la balle sur le côté, pour que même avec son effet, la balle parte puis revienne avec l'effet. Même chose ici, ça va taper comme ça, la balle aura tendance à partir comme ça, donc à partir avec un effet qui va revenir. Si la face était plate, la balle partirait tout droit puis sortirait du fairway. Là, ils ont incliné la face vers là-bas, ça part, hop, et ça revient et ça finit quand même sur le fairway. Ah, c'est magique. Pour le roll, c'est pareil, on tape en bas, donc ça ouvre comme ça, donc ça lance un spin dans ce sens-là, qui va donc permettre à la balle de prendre de l'altitude. Et donc ils se sont dit, vu que là, quand on tape trop bas, la balle aura tendance à se lever avec le spin que ça va générer, ils vont réduire le loft en bas pour que la balle parte plus bas, c'est qu'avec le spin, hop, elle lève et finit quand même à la même distance. Et même chose en haut, on tape en haut, la face se referme et donc du coup, la balle aura tendance à partir dans ce sens-là, donc à avoir peu de spin, ou entre guillemets un spin qui va la pousser vers l'avant. Donc s'il y a moins de spin en tapant vers en haut, ils vont augmenter un peu le loft pour la laisser prendre un peu plus de hauteur, et comme il y a un peu moins de spin, du coup elle va refaire un peu la même distance. Mais le mec qui a inventé ça, plus intelligent que moi, hein. Tout ça pour dire que ça va jouer sur la tolérance et que la face du Rogue ST, avec plus de bulge et plus de roll, va amener plus de tolérance. Il y a quand même une belle différence de design entre les deux. Avec oubliez le fait que ici c'est frotté pour raison de le Callaway est quand même, on sent beaucoup plus moderne dans les lignes, beaucoup plus élancé par là, dans ce sens là, et la face du F9, vu qu'il y a un espèce de petit design là autour, semble plus petite comparé au Rogue, où là il y a vraiment l'intégralité de la face qui est avec des stries, donc ça, visuellement le Rogue fait plus tolérant. Le F9, là j'ai tapé qu'une balle avec la première, c'est droit, la balle fait une distance qui est pour moi très raisonnable, j'ai fait rarement cette distance là sur le parcours. Et le Rogue, très belle surprise.
En performance, c'est validé. Le Rogue marche très bien, vraiment très bien. Pas de, voilà, il fait toute la distance qu'il est censé faire, voire même un peu plus de temps en temps. Il y a une balle là que j'ai tapé qui a bien filé. Niveau bruit, c'est contenu, c'est pas aussi sourd et pas aussi feutré que le F9 ni le Inesis, mais ça fait pas mal aux oreilles. Loin du côté des flammes des enfers, Srixon, Mizuno, Ping, les vieux Cleveland, les vieux Nike, machin, tout ça, voilà, hop là, on met ça là-bas. La catégorie des drivers qui sont un vrai petit bonheur pour mes oreilles, il y en a que deux, le F9 et l'Inesis 900. Ce sont les deux seuls qui sont très loin du côté de la vie est belle, la musique est douce, tout va bien. Au milieu, on a un peu la Suisse des drivers, le côté neutre qui n'est pas si atténué que ça, mais qui ne fait pas mal aux oreilles, donc qui est pour moi dans la catégorie acceptable. Où on a Callaway, il y avait mon Maverick Max, mais je vois qu'avec le Rogue ST, ils sont pas partis dans un délire de plus de bruit, chose que Cobra a fait depuis le F9, là, ce que j'ai cru comprendre. Les derniers Cobra, ça ping fort. La tête donc est très bonne, ça reste vraiment une super tête pour les 20-30 d'handicap. On n'est pas puni, ça lève bien. Par contre, on peut pas jouer avec les poids, donc si jamais à un moment vous voulez vous amuser à jouer un peu l'hiver, l'été, machin, bon voilà, on peut pas, mais franchement le driver est dinguissime. Les balles, quand je les prenais un tout petit peu en haut, ça reprenait encore un peu de hauteur, donc plus simple à mettre les balles en hauteur que le F9. Par contre, mention spéciale surtout pour ce shaft, le Accra Highwood. Donc ce shaft là, Accra Highwood, ça c'est une tuerie. Vous voulez un nouveau driver, le Callaway vous plaît, vous arrivez à le toucher pas trop cher, foncez, c'est un supra choix. Niveau tarif, un Rogue aujourd'hui ça commence à ne plus valoir trop cher. Quand on voit que les paradigmes sortent à 600 et que les Rogues on peut les toucher à 350, 400, voilà. Donc niveau tarif ça commence à être très accessible. À la base, j'avais fait une conclusion, la vidéo était finie, et puis je suis allé jouer à Vilaine juste après. J'ai embarqué le driver dans mon sac, et je voulais vous montrer un tout petit peu ce que ça a donné. Pour ceux qui connaissent un peu Vilaine, je passe vite sur le trou 1 et 2 où il n'y a pas de driver, sachant que le 2 j'ai relevé la balle. Trou numéro 4, driver 217 mètres. Je commence à parler un peu. 5, 262 mètres. Après on continue, trou 7, 188 mètres, on en revient sur des trucs un peu plus... voilà. 256. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, 200 mètres, c'est très très bien. Puis encore, je crois, il y en a encore un. Voilà, 217 mètres. Ah oui, et puis le dernier, 230. Ça nous fait donc une belle moyenne de... Alors honnêtement, c'est pas que une question magique avec ce driver, c'est pas lui qui marche vraiment très fort. Il est extrêmement tolérant et je me suis vraiment complètement lâché dans les balles. J'avais vraiment un swing complètement relâché. Je me lançais vraiment dans la balle sans réfléchir, sans ralentir, parce que j'avais vraiment une pleine confiance dans cette tête. Les trajectoires étaient un peu hautes, mais enfin franchement, vu ces résultats-là, mais moi ok, c'est bon. Donc voilà, je pensais vraiment que le F9 allait être très compliqué à remplacer. Mais là, je veux bien sacrifier les quelques petits décibels de plus qui ne me claquent pas les oreilles. Mais alors là, cette distance, je sais pas d'où ça sort, quoi. Driver... potentiel. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a eu un club de golf qui a volé.